Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une toute petite astuce de 1xBet concernant le jeu FIFA. Ok, sans plus tarder, je vous demande juste de vous abonner et d'aimer la page surtout. Si nécessaire, d'activer la cloche de notification pour obtenir plus d'informations sur les vidéos que je poste ou bien je publie. Ok, donc nous allons entrer dans l'application 1xBet. Voilà, donc nous voici dans l'application. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller directement? Nous allons entrer au niveau de e-sport. Ensuite, vous allez dans FIFA. Vous allez dans les championnats tels que le championnat d'Angleterre, ou bien le championnat d'Allemagne, ou bien le championnat du monde, ou bien aussi le championnat d'Espagne. Donc, à vous de choisir le championnat que vous voulez. Alors, l'astuce consiste à faire quoi? À cibler des matchs où le favori a un cote très petite par rapport à l'autre, c'est-à-dire l'adversaire. Donc, s'il y a une grosse différence de cote entre les deux équipes, alors vous misez sur plus de 2,5 buts. Ou bien soit vous misez sur l'astuce que je vais vous présenter. Alors, sans plus tarder, nous allons cibler un match. Donc, pour ici, le match qui suit, la différence de cote est petite. Donc, nous allons chercher un autre match dans les autres championnats où il y a une différence de cote au moins acceptable et au moins où il y a de l'écart. Ok, donc nous allons ici au niveau du championnat d'Allemagne. Donc, on regarde le match ici. On a un code de 1,465 pour Leipzig et un code de 4,8 pour Hertha Berlin. Donc là, on peut juger acceptable parce qu'il y a une différence de code de 3 ou bien de 2. Donc là, ce match-là est important. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que sûrement, même s'il n'y a pas 3 buts dans le match, au moins dans les deux mi-temps, il peut y avoir un but dans chaque mi-temps. Donc l'astuce consiste à faire quoi? À défiler vers le bas et chercher excusez-moi, et chercher but dans chaque mi-temps. C'est ça que vous allez chercher, but dans chaque mi-temps. Voilà, donc nous allons entrer là-bas. Donc si on entre dans but dans chaque mi-temps, on dit oui avec un code de 1,21 et non avec un code de 3,91. Vous dites oui pour le code de 1,21. Ensuite, vous quittez pour ce match. Vous allez dans un autre championnat. Vous regardez, par exemple, le championnat du monde. On cherche une différence de code acceptable. Donc ici, pour le match qui suit, c'est un peu serré. On va chercher un autre match. Par exemple, pour le championnat d'Espagne. Non, il n'y en a pas actuellement. Excusez-moi parce que 1xBet a eu un petit souci au niveau de e-sport. Donc, nous allons attendre jusqu'à ce que ça se rétablisse. Voilà, c'est revenu. Donc, nous continuons à chercher, par exemple, un autre match. Par exemple, pour le championnat d'Espagne, on regarde. Ici, le match vient tout juste de débuter. Donc, on peut le tester. Donc, quand vous regardez pour le match 1,425 pour l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur 4,83. Donc, il y a une différence de 3 ou bien de 2. Donc, dans ce cas-là, on peut juger acceptable de mettre, par exemple, un but dans chaque mi-temps. Donc, on entre. On part directement au niveau de but dans chaque mi-temps. Donc, on appuie dessus. Il y a un code de 1,104. Donc, déjà, le code descend.
Donc cela veut dire que c'est plus probable en fait qu'il y ait un but dans chaque mi-temps. Donc puisque ici le code est très faible, on va mettre 2,5 buts. Donc on met 2,5 buts parce que le code ici est à 1,12, donc c'est acceptable. On prend les 1,12. Ne négligez jamais surtout les petites cotes parce que les petites cotes vous valent plus. Parce que si vous misez beaucoup sur les petites cotes, vous arrivez à dégager une somme importante. Mais si vous vous contentez sur les grosses cotes, les cotes de 3, de 4, de 5, etc., facilement vous pouvez tomber. Donc regardez, déjà, il me semble qu'il y ait un but. Déjà en premier mi-temps, on a déjà un but. Donc ce qui nous donne l'idée que en seconde mi-temps, il y aura un autre but. Ou bien soit il y aura plus de 3 buts dans le match. Ou bien plus de 2 buts dans le match. Déjà, un XBet a effacé, a supprimé le code de plus de 2,5 parce que il s'est dit probable, il y a plus de probabilité d'avoir 4 buts dans le match. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, vous pouvez miser sur 3,5 buts. Mais l'idée ici serait de ne pas mettre 3,5 buts. Donc le principe c'est de chercher but dans chaque mi-temps. Donc pour là, on a déjà fermé le code. Donc il faut aller chercher un autre match. Par exemple, pour ce match-là, l'Atlético de Madrid contre Getafe. Donc la différence de code est très grande. Donc si on regarde la différence, au minimum, on a une différence de 5 comme code. Donc cela veut dire qu'il y a plus de chances d'avoir 3 buts dans le match, ou bien plus de chances d'avoir un but au minimum dans chaque mi-temps. Donc on va en bas, on cherche un but dans chaque mi-temps. Il y a un code de 1,17 pour oui et un code de 4,45 pour non. On met 1,17. Et là, on a déjà, pour deux matchs, on a un code de 1,41. Donc, si par exemple vous misez 5 000, vous avez un bénéfice de 2 000 francs. Si par exemple vous misez 10 000, vous avez un code de, vous allez dégager un bénéfice de 4 157. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important. Si vous misez 1000 francs aussi, vous aurez un bénéfice de 415. Donc c'est comme ça. Et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette même méthode. Vous la répétez à intervalle de temps. Donc vous pouvez vous en sortir facilement. Donc voilà l'astuce que j'avais à vous présenter. Donc on se retrouvera dans tous les cas pour un nouveau tuto. Donc pour cela, essayez d'utiliser cette méthode-là. Ça vous sera très favorable. Et revenez-moi en commentaire pour me donner les résultats. Si c'est bénéfique pour vous, ou bien ce n'est pas, selon vous, une bonne cote, ou bien une bonne astuce. Donc dans tous les cas, donnez vos avis au niveau des commentaires. Ça m'aidera plus à faire des vidéos pour vous. Allez, ciao.